Ligne directe et votre quotidien à la loupe sur La Première. Bonjour et bienvenue tout le monde, vous êtes sur La Première, c'est Ligne Directe qui commence votre émission quotidienne. Du lundi au vendredi, vous le savez, on est en radio de 8h à 9h et en télévision de 12h15 à 13h. Émission de radio, émission de télévision, mais comme je vous le dis chaque jour, c'est avant tout et surtout une émission de proximité, une table ronde que La Première vous propose chaque jour, tout simplement parce que vous êtes toutes et tous invités à venir vous asseoir avec nous de façon virtuelle grâce au téléphone. Vous composez le 258 et vous arrivez tel une fleur comme ça sur l'antenne pour poser une question, discuter, réagir, donner votre avis sur les sujets que l'on vous propose. On l'a vu récemment, il existe plusieurs types d'écoles et plein de façons d'enseigner et d'éduquer les enfants. Aujourd'hui, on continue la visite des possibilités en découvrant, grâce à nos invités, mamans et enfants qui ont choisi de faire l'école à la maison. Nous recevons en plateau Savina et Amélie. Alors Savina, vous êtes la maman d'Amélie et vous faites l'école à la maison. Bonjour Savina. Bonjour. Ça va ? Ça va super bien. Merci à vous d'avoir accepté cet appel, cette invitation pour nous parler un petit peu de vous. Comment vous concevez l'école et comment vous donnez cours à Amélie qui est en face de vous. Bonjour Amélie. Bonjour. Tu as quel âge ? J'ai 12 ans. Tu as 12 ans et tu suis l'école à la maison. On va voir un petit peu ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, comment ça se passe, comment sont organisées tes journées et pourquoi est-ce qu'en famille vous avez choisi cette option. Par téléphone sont avec nous Karine et Giovanni. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, oui, merci. Alors Karine, vous êtes la maman de Giovanni, vous avez choisi de faire l'école à la maison depuis Koné sur un modèle différent de ce que va nous présenter Savina. Vous êtes aussi ce qu'on appelle une préceptrice, vous allez nous expliquer ce que c'est et vous organisez sur le territoire le championnat de lecture rapide, on va également en parler. Et il y a Giovanni qui est avec nous. Giovanni, tu as 9 ans, c'est ça ? Oui. Alors Giovanni, on va voir avec toi comment se passent tes journées, ce que tu fais, tout ce que te permet de faire l'école à la maison, et puis ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, pareil. Ça vous va ? Super. Eh ben nickel, on va faire ça. Et les auditeurs et les auditrices, venez avec nous, installez-vous, prenez une chaise, appelez-nous, posez des questions, intervenez, réagissez. C'est comme chaque jour, Ligne Directe, c'est parti. Votre quotidien à la loupe dans Ligne Directe sur La Première. Alors il y a quelque temps, on avait vu une petite école alternative, une école maternelle comme ça qui proposait un système un petit peu différent et alternatif de ce que propose l'éducation nationale. Vous en êtes une autre forme d'expression, finalement, l'école à la maison. Alors Savina ou Karine, je ne sais pas qui est la plus à l'aise, mais pourquoi avoir fait ce choix ? Qui veut commencer à prendre la parole, Karine ou Savina ? Je veux bien. Allez-y Savina, on vous écoute. Alors, en fait... ça n'a pas été un choix immédiat. Amélie est allée à la petite école qui regarde la montagne pendant 3 ans. Alors c'est quoi ça ? Alors c'était une école démocratique. Donc ça veut dire où les enfants ont la liberté de suivre les intérêts ce qui les intéresse. Et tout ça dans un cadre, c'est-à-dire qu'il y avait des facilitateurs qui les aidaient. Donc c'est quand même institutionnel dans le sens où c'est une école qui est alternative. Et donc la suite de ça a été que on a continué sur ce modèle-là, mais du coup à la maison. Donc l'instruction en famille, c'est devenu une évidence un peu plus tard, quand j'ai décidé en fait de moins travailler, parce que bien sûr ça demande de la disponibilité de pouvoir accompagner ses enfants. Tout à fait, c'est double emploi et donc ça nous a permis de passer nos journées ensemble, explorer le monde, tout ça sur la joie. Ouais, parce que l'école à la maison, ça ne veut pas dire on reste à la maison puis on fait ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on va voir justement. Karine, vous, pourquoi ce choix ? Nous, Giovanni est haut potentiel, donc il n'était pas reconnu par l'école en fait. Et il avait de très très grandes difficultés, il vous le dira, il s'ennuyait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a retiré de l'école, mais par obligation. Ah oui. Et ouais, là c'était obligé, parce que il le laissait pas passer en classe supérieure, etc. Là il est en CM2, donc il a un petit peu d'avance. Et donc ça ne nous permettait pas, en fait, l'école ne nous permettait pas ça. Donc on a fait le choix de prendre l'école à la maison. Alors quand vous dites un petit peu d'avance, vous avez publié quelque chose sur Facebook il y a quelques jours, comme quoi il suivait des cours sur les potentiels de gravitation, des cours de seconde, je crois. Enfin, j'ai même pas compris l'intitulé du cours, moi. C'est des intérêts à lui, en fait. Ouais. De temps en temps, il a des demandes et l'école à la maison permet ça, c'est-à-dire que par rapport à la demande, on va chercher et on va regarder et en fait,
voilà, on apprend des choses qui sont pas au programme ou qui sont au programme bien plus tard. C'est l'avantage. Alors, on a déjà fait et on refera des émissions sur les hauts potentiels, mais vous pouvez nous définir ce que c'est, comment c'est détecté, enfin, une petite intro là-dessus pour qu'on sache de quoi on parle quand même. Alors en fait, les hauts potentiels intellectuels, c'est des gens qui pensent autrement. Ils sont, souvent on nous dit c'est des génies, ils ont une capacité différente. Et en fait, c'est pas ça. Hein. Le câblage c'est le même. Enfin, le câblage c'est le même. Le nombre de neurones est le même. La seule différence, c'est que, on va dire, les normaux pensants vont à une vitesse je sais pas, de 3G si on compare avec l'informatique, alors que les hauts potentiels vont être câblés pour aller en ADSL ou en bien plus, mais là, bien plus rapide. C'est bien l'image que vous prenez parce que on peut être câblé en 5G, mais s'il n'y a pas les antennes qui vont avec ou s'il n'y a pas le réseau sur place, on est un peu... c'est dommage, quoi. Ouais. Enfin, ça, on en reparlera, mais en tout cas, on a compris un petit peu le chose. Donc, l'école à la maison, est-ce que finalement, c'est un peu comme le télétravail pour les parents? Enfin, oui, c'est ça. Est-ce que... tiens, on va plutôt poser la question autrement. Amélie, toi, l'école à la maison, comment ça se passe? Très bien, j'aime bien. C'est quoi, tu fais quoi exactement? J'ai pas exactement de journée décrite, mais j'aime faire des maths, du français de temps en temps. Après, souvent, parfois on sort aussi. Enfin, je peux faire un peu ce que je veux. Ah oui, mais on a de la chance parce que tu aimes ça. Oui. Ouais. Giovanni, c'est pareil? En fait, moi, je travaille du lundi au vendredi, de 8h à 11h30. Ouais. Et je fais beaucoup de lectures, je fais de la natation, des danses tahitiennes, du chant. Je fais aussi beaucoup de défis, comme le défi des petits entrepreneurs, la semaine des mathématiques. Alors Giovanni, juste, parce qu'on entend bien ta maman Karine, mais toi, t'es quoi? T'es sur haut-parleur? T'es à la cave? Hein? Non, on est à côté. Ouais, vous êtes à côté. Il y a vraiment un écho avec toi, c'est bizarre. T'es pas sur haut-parleur, hein? Parce que papa fait tout sur le téléphone de maman, c'est un temps. Désolé Giovanni, il faut que tu trouves une solution, on comprend rien ce que tu dis. Est-ce que tu veux que je te donne le numéro de la ligne fixe? Ce sera peut-être plus facile. Oui, s'il vous plaît. Vous voyez, je vous laisse voir ça avec Guillaume, le réalisateur, et puis comme ça on va vous rappeler. On va faire ça sera mieux. Bien. Super, merci beaucoup. Donc l'école à la maison, à votre avis, Savina, est-ce que tout le monde peut le faire? Oui. Je pense que tout le monde peut le faire. Après, ça demande de se donner les moyens de pouvoir le faire, en fait. C'est juste une question de choix et d'organisation. C'est ça, parce qu'il faut avoir les moyens de réduire son activité professionnelle, donc financière. Ça, c'est déjà un premier fait. Et puis après, soit il faut augmenter ses revenus. Voilà, en travaillant moins. Donc, c'est une équation. Et d'ailleurs, il y a 1001 façons de s'organiser. C'est notamment par rapport au cours. Ce qui est le plus important pour nous, en fait, dans notre choix d'éducation, c'est la relation qu'on a à nos enfants. Donc, s'assurer qu'ils sont respectés. Et par exemple, je sais pas comment dire ça, mais voilà, le plus important, c'est la relation et la joie. Et en fait, on vit notre vie. Et à travers cette vie-là, on se rend compte que ça nous intéresse, ça nous intéresse. Et donc, à partir de là, on poursuit ces intérêts-là. Donc, il faut avoir de la disponibilité pour pouvoir partir à la recherche de ça. Et les cours, c'est qu'une partie anecdotique, en fait, de l'instruction. C'est des conversations, c'est la rencontre avec des gens passionnés, c'est des sorties, c'est la possibilité d'apporter l'apprentissage quand le besoin a été créé, finalement. Contrairement à l'école qui va apporter la connaissance des fois trop tard ou des fois trop tôt, donc avec une mauvaise perception et une motivation qui va être différente, du coup, de la part des enfants. Tout à fait. Enfin, là, c'est une motivation intrinsèque et du coup, moi, je la suis, quoi. C'est elle qui me donne le tempo, c'est elle qui me dit ce qu'elle est intéressée. Après, moi, j'ai un rôle de facilitateur. C'est-à-dire que moi, je trouve des ressources, en fait. Je cherche avec elle qu'est-ce qu'on peut faire sur les différents sujets qui l'intéressent. 258, si vous avez envie de réagir, poser des questions. Encore une fois, on est là pendant une quarantaine de minutes encore, donc n'hésitez pas. Karine, sur ce qui vient d'être dit, vous avez envie de réagir? Nous, on ne fonctionne pas de la même manière, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de faire école à la maison, en fait. C'est ça. Vous m'avez dit il y avait quatre façons. On peut être suivi par une école, on peut être noté, ne pas être noté, ou alors le faire de façon beaucoup plus libertaire, comme le fait Savina. Vous avez choisi pourquoi alors? Alors nous, on est en CPC, c'est-à-dire en cours par correspondance. Donc Giovanni est inscrit dans une école parisienne
qui est spécialisé dans les hauts potentiels. Et donc, il suit le socle commun avec un peu des plus à côté. Il vous en parlera. Il fait un peu des langues en plus. Ils font déjà des sciences. Il a fini presque le programme de français parce que dans cette école, en fait, quand on arrive en 6e, le programme de français est terminé pour pouvoir se consacrer à d'autres choses. Voilà. Donc du coup, il est sanctionné par des notes, ce qui fait que si un jour il a envie de retourner à l'école dite traditionnelle, il n'aura pas besoin de passer un examen d'entrée, il aura ses bulletins. Donc, voilà. C'est-à-dire que vous avez vraiment des cadres qui donnent les cours, Nous, on nous envoie des cours, en fait. D'accord. On suit les cours à notre vitesse. C'est-à-dire que là, Giovanni va finir son CM2. Il n'est pas du tout au rythme français et il n'est pas non plus au rythme calédonien. Par exemple, quand on a fait son CP, le CP, il l'a fait en 3 mois. Par contre, le CM1... on a mis plus d'1 an et demi. Ça dépend un peu. Voilà, on va au rythme de l'enfant. Par contre, on a des devoirs à renvoyer qui sont sanctionnés par une note. Et quand tous les devoirs du trimestre sont envoyés, même si le trimestre a mis 6 mois, on reçoit un bulletin de trimestriel. Oui, d'accord. En fait, c'est vraiment je parlais du télétravail tout à l'heure, on est plus proche de ça finalement. C'est que là, c'est vraiment de l'école délocalisée. Nous, on est plus proche de ça. Oui. Ouais. Par contre, on va à notre vitesse et puis on peut faire des choses, comme disait Giovanni, totalement à côté, puisque je sais pas si ça a été entendu parce qu'il expliquait, il fait beaucoup de défis. Ça lui permet, comme il travaille que le matin, de faire l'après-midi des choses complètement différentes, du chant mais un peu plus poussé, on va dire. Il fait des langues, il fait des défis comme les petits entrepreneurs. Ça fait 2 ans qu'il le fait. C'est le plus jeune blogueur culinaire. Voilà, il y a des choses qu'il fait à côté, quoi. Ouais, non, il aurait pas pu faire s'il était en école traditionnelle. Giovanni, tu vas refaire les petits entrepreneurs cette année-là? Oui, on est déjà en train de le faire. De le préparer? C'est le 15 mai cette année, c'est ça? Oui, ouais. Oui. Et qu'est-ce que on est 6 enfants répartis dans le monde entier. C'est une formation de lecture rapide. D'accord, mais moi j'étais sur les petits entrepreneurs là. Oui. C'est bien au mois de mai, non? Ils ont préparé une formation de lecture rapide. Ouais. Et ils vendent leur formation de lecture rapide. Ah, d'accord. D'accord, parce que je croyais qu'on avait changé de sujet, mais non, pas du tout. Oui, les petits entrepreneurs, donc c'est un petit défi, donc on va te voir le 15 mai, tu vas vendre des méthodes pour apprendre, pour faire de la lecture rapide. D'accord, très bien. Oui, aussi, vous pouvez retrouver aussi sur karinemorel toutattaché.com / formation au pluriel / lecture rapido. D'accord. Alors, attends, Giovanni, la lecture rapide, on va en parler tout à l'heure, d'accord? Promis, on va en parler, mais pas maintenant. Là, pour le moment, on est sur toi, l'école à la maison, comment ça se passe, d'accord? Donc toi, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire l'école à la maison? C'est que on peut apprendre, on apprend le matin et on fait l'après-midi, je fais ce que je veux. Et quand tu dis que tu fais ce que tu veux, tu fais quoi? Tu vas jouer dans le jardin? Oui, un peu. Ouais. Dans le jardin, je lis des bandes dessinées. On te repère, Giovanni. Je fais des dents, je vais dans ma piscine. D'accord. Plein de choses comme ça. Et du coup, tu travailles pas, quoi? L'après-midi, je travaille pas. Ouais. Un petit peu quand même. Il y a de nouveau de l'écho chez toi, Giovanni. Là, vous êtes à côté, où il doit y avoir quelque chose. Vous êtes dans la même pièce, je pense, où il doit y avoir quelque chose. Vraiment que vous soyez dans 2 pièces séparées, si c'est possible. Amélie, toi, parce que tu disais, quand j'ai envie, je fais des maths, quand j'ai envie, je fais du français. Ouais. Mais du coup, si t'avais pas envie, tu ferais pas? Non. Mais ça, du coup, c'est quand même. Alors, les enfants qui nous écoutent, parce que c'est les vacances, qui nous écoutent peut-être, ça doit les faire rêver quand même. Mais si on travaille pas, on n'apprend pas, quoi. Bah, si, en fait, parce que quand j'ai envie, je peux passer 8 heures dessus, comme 1 heure, et du coup, j'apprends quand même. Avec ma mère, on essaye de faire au moins 1 heure par jour. Mais ouais, c'est... 1 heure par jour de cours? Oui. Ah oui, c'est pas beaucoup.
Mais alors, comment vous êtes sûr que elle suit le rythme, quoi? Alors, moi, je suis sûre qu'elle suit son rythme. Et c'est ça qui m'importe, en fait. C'est-à-dire que... Bon, c'est vrai qu'elle a l'air bien. Hein, Oui, mais... moi, vraiment, ce qui m'importe, c'est de suivre son rythme. En fait, je crois pas du tout dans les apprentissages forcés. Et donc, la cuisine, alors voilà, là, je comprends, hein, enfin, moi, je sors de l'éducation nationale aussi, donc je vois bien le formatage par rapport au cours, mais on peut faire de la cuisine, par exemple. Et là, on aborde les fractions, les conversions. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus appliqué. En fait, on est dans le vivant, on est dans ce qui se passe, et à chaque instant, on découvre des nouvelles choses. Et moi, si Amélie, elle se prend une passion pour les mathématiques, je fournirai tout ce que je peux pour qu'elle apprenne les mathématiques ou le français ou peu importe. Mais si elle se prend une grande passion pour la télé? Pourquoi pas? Et on étudiera la télé, mais bien sûr. Non, mais là, quand je regardais la télé, pas forcément étudier. Oui, non, mais regardez la télé. Imaginez, je deviens. Comment ça s'appelle? Une dame qui fait du cinéma. Ouais, une actrice. Une actrice. Oui, c'est pas en regardant la télé qu'on apprend à être actrice. Hein. Un petit peu quand même. Ouais, peut-être, ouais. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous avez de la chance, je sais pas si c'est de la chance, mais elle a l'air d'être curieuse, dynamique et tout ça, mais on peut vite rendre compte que ça s'applique pas à tout le monde, ce genre de méthode. Moi je crois pas, je crois que les enfants naissent curieux et enthousiastes, et en fait, si on leur enlève pas ça, ils peuvent apprendre tout ce qu'ils veulent. C'est une conception de penser qu'il faut que les enfants aient l'école pour apprendre. L'éducation nationale n'a pas le monopole de l'apprentissage. Les enfants, ils apprennent à marcher, ils apprennent à parler, et ils vont pas à l'école pour ça. Donc, ça c'est notre instinct. Par contre, à apprendre le théorème de Pythagore, c'est pas inclus dans notre génome, quoi. Alors, combien de fois par jour vous vous servez du théorème de Pythagore? Ah bah oui, mais quand même. Alors, au XXIe siècle, on a accès à l'information de manière très facile. Il y a par divers moyens. Par contre, l'éducation émotionnelle, de savoir quoi faire avec ses émotions, de savoir comment se diriger dans la vie sans avoir quelqu'un d'autre qui vous dit quoi faire, pour moi, ce sont des compétences essentielles qui ne sont pas du tout... quand on sort de l'école ou du matin au soir, on nous dit il faut faire ça à telle heure, on change. Les enfants n'ont pas la chance de pouvoir voir de quel bois ils sont faits, qu'est-ce qui les intéresse dans leur vie, comment prendre des décisions. C'est un entraînement de prendre des décisions pour sa vie. Et moi, en fait, mon rôle là-dedans, c'est de l'aider à naviguer là-dedans. Donc, par exemple, je lui présente l'information le plus neutre possible, et ça demande notamment de revoir beaucoup de croyances. Genre, qu'est-ce qui se passe si elle passe toute la journée devant la télévision? Donc, c'est un gros travail aussi de parents, de travailler sur ses peurs, en fait, et de vraiment être là pour ses enfants dans ce que eux ils ont envie de faire. Parce que moi, je projette que j'aimerais qu'elle fasse. Et voilà, c'est tout un travail sur soi. Du coup, Karine, ce rythme, même si vous avez choisi, finalement, vous avez une école qui vous donne des cours, ce choix du rythme et ce choix de menu scolaire, finalement, pour quelqu'un comme Giovanni, qui est, vous nous l'avez dit, au potentiel, ça doit être aussi hyper central, ça. En fait, moi, je comprends tout à fait Ludivine, parce que dans notre idée, c'est la même chose. La seule chose qui, moi, m'a fait choisir l'école en CPC, c'est simplement pour que si un jour il a envie de retourner à l'école, on n'ait pas à lui dire « Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu dis que tu es en CM2, mais est-ce que tu es réellement en CM2 ?» C'est juste ça, en fait. Et surtout, moi, ne pas avoir à chercher quoi faire comme cours. C'est tout. Le truc, c'est qu'on va vraiment à son rythme, à lui. Comme je disais tout à l'heure, le CP, il a validé en 3 mois. Et le CM1, ça a été long. Mais c'est son rythme à lui. Et après, en dehors de ça, il va faire des recherches. L'année dernière, pour les petits entrepreneurs, ils ont fait du codage. Donc, ils ont eu Microsoft qui les a sponsorisés. Ils ont reçu des cours par la gendarmerie nationale. Moi, j'ai permis des choses complètement que je pense que les autres petits entrepreneurs n'ont pas eu le temps de faire. Nous, on a vraiment monté l'entreprise. Alors, je dis pas que les autres n'ont pas monté leur entreprise, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire que quand ils ont fait leur pub, ils ont pris des cours de pub. Ils avaient envie de faire de la publicité visuelle, ils ont fait de la publicité avec vidéo. D'ailleurs, ça a été les premiers. Parce qu'il y avait un support technique et pédagogique pour faire ça, quoi. C'est ça, on va chercher ailleurs, donc exactement comme le dit Ludivine, et on n'est pas assis et bloqué, c'est-à-dire que Giovanni, il a envie de lire sur le canapé, il va sur le canapé, il a envie de lire sur le trampoline, il va sur le trampoline, il a envie de, je ne sais pas, il a envie d'aller en nature, on va en nature, point. Combien de fois on est allé à la plage pour faire cours?
Alors moi je suis en train de regarder notre réalisateur Guillaume Hollen là, parce que s'il a envie d'aller sur son trampoline, ça va maintenant qu'il est en entreprise, ça va être problématique. Vous voyez ce que je veux dire? La vie c'est pas ça non plus, on fait pas ce qu'on veut quand on veut. Alors non, mais... moi je fais ce que je veux quand je veux et j'ai une entreprise et qui fonctionne très bien. D'accord. C'est pas le problème. Ouais. Je crois qu'il faut se faire plaisir. Ouais. Il y a Amélie qui lève le doigt. Je pense que vous faites plaisir aussi à la radio, sinon vous ne feriez pas ça depuis des années, on est d'accord? C'est vrai. Il y a non, mais je taquine un peu. Allez-y, vas-y Amélie. Si t'es passionné, après tu peux rester des heures et des heures et des heures assis à faire ton métier. Ou debout. Ouais, comme tu veux en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, Giovanni ou Amélie, parce que l'école, c'est aussi, on apprend des connaissances, on apprend un petit peu à se construire, etc. Mais on apprend aussi à interagir avec les autres enfants, avec les autres humains. Vous avez des frères et sœurs tous les deux? Giovanni, t'as des frères et sœurs? Non, je suis le seul. Ouais. Et toi, Amélie? Moi aussi, j'en ai 5. Allez. Alors, on va revenir sur Amélie. Giovanni, tu dois avoir des copains, des copines quand même. Tu les rencontres dans quel cadre? Enfin, comment ça se passe toi, ta vie sociale du coup? Comment est-ce que tu joues avec des? Est-ce que j'ai des amis, oui. Ouais. Tu les rencontres comment? Beaucoup. Ouais, tu les as rencontrés comment? Longtemps. Et des fois, on va au centre aéré, on se voit au centre aéré. Il y a des endroits où je peux les voir. Là où on peut faire du cheval, je peux les voir. Au centre aéré, je peux les voir. Un peu partout. Et justement, quand toi tu es tout seul à apprendre comme ça, enfin, tu es avec tes parents, mais ça te manque pas les copains, les copines? Un petit peu, mais pas trop. Sans plus, quoi. Quand tu es parce que quand tout le monde est à l'école, bon bah toi t'es tout seul chez toi, et le fait d'aller à l'école, c'est pas quelque chose que tu envisages? T'as pas envie de dire tiens, l'année prochaine j'ai envie d'aller faire ma 6e comme ça un peu avec tout le monde? Non, t'es bien comme tu es? Oui, je suis bien comme je veux. Bon, c'est bien, c'est l'essentiel. Et toi Amélie, alors du coup comment ça se passe ta vie sociale? Moi, faut savoir que j'ai beaucoup fait de camps de vacances et j'en fais encore beaucoup, de centres aérés et tout. Du coup, je rencontre des amis là-bas. Et aussi, j'ai des activités extrascolaires comme la gym, l'escalade. D'accord. Avant, je faisais de la guitare et du piano. Oui, c'est riche. Oui. Oui. Après, du cheval aussi. Enfin, je fais vraiment plein de trucs à côté. Tous les frères et sœurs, ils sont aussi à l'école, ils ont fait non? Non. Sabina. En fait, c'est des demi-frères et sœurs. Elle a 4 demi-frères et sœurs. Et un petit frère. Et un petit frère. Les 4 aînés sont des purs produits d'éducation nationale. Et c'est les 2 derniers qui sont instruits en famille. Et ils vont bien? Oui, tout le monde va bien. Karine, c'est important du coup pour les activités extrascolaires, ça fait vraiment partie de l'équilibre quand on a un enfant qui fait l'école à la maison. Il faut le mettre centre aéré, aller faire du cheval, des choses comme ça. Ouais. Oui, mais on est obligé, enfin après, je sais pas ce qu'en pense Ludivine, mais en fait on les a 24 heures sur 24. Oui, je sais pas pourquoi j'appelle Ludivine. Je sais rien. C'est pas grave. C'est rapport à hier. Ah, c'est rapport à hier, effectivement. Pardon. Pas de souci, allez-y. Donc non, c'est important. Oui, c'est important d'avoir d'autres moments. Et puis surtout, je pense que pour eux c'est important, mais pour nous aussi, parce que nous on les a 24 heures sur 24 en fait. Les autres parents les déposent à l'école et les récupèrent le soir, et il n'y a pas tout ce temps. Nous on est 24 heures sur 24 ensemble, donc effectivement de temps en temps ça fait du bien et aux enfants et aux parents. Alors, c'est dommage que vous ne soyez pas avec nous. Il y a Amélie qui a rigolé, qui a levé les doigts d'un seul coup quand vous avez dit ça fait du bien aux parents. Qu'est-ce qu'il y a, Amélie? Moi, ma mère, elle adore être avec moi tout le temps. Ah bon? Après chacun, mais ouais. Et oui. Moi, c'est plus moi qui demande. Moi, c'est plus moi qui demande à aller faire des centres aérés, à faire des sorties avec mes amis. Ça, c'est pas.
Il n'y a pas un risque de surcouvage, du coup, d'être tout le temps... Ah non. Pas du tout. C'est à ta maman que je demande, pardon. Alors voilà, exactement pas du tout, parce qu'en fait, c'est le contraire, en fait. Ils sont habitués à prendre les décisions pour eux-mêmes et ils viennent nous voir quand ils ont besoin d'informations, en fait. Donc, le surcouvage, moi, ma fille, elle est très autonome et indépendante, hein, un peu trop à mon goût, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Elle a l'habitude de vivre la vie comme elle a envie de la vivre, en fait. Donc, voilà. Karine ? Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est exactement pareil. Il tient son blog, il va regarder des choses sur le codage. La dernière fois, on parlait de physique quantique, il est allé voir ça. C'est pas moi qui lui dit il faut faire ça ou ça ou ça. Après, il est très jeune aussi et il va être sur sa console comme tous les enfants. Il va aller quand il est avec des copains, il va faire le fou avec les copains comme les autres enfants. Je veux dire, ça change rien. Et le fait de dire, il y a souvent on entend après. Sabina dira si elle le ressent aussi. Souvent, on nous dit oui, mais alors il a pas de copains, il voit personne, il voit que des adultes. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Par contre, il sait s'intégrer et avoir des conversations avec tout le monde, que ce soit des tout petits enfants comme des adultes. Ça ne pose pas de problème. Ok. Alors vous, Karine, l'école, elle est à Paris. Vous suivez des cours, certes. Vous, Sabina, vous faites un petit peu comme vous voulez. Comment vous garantissez, on en a déjà parlé de ça, mais l'école, ça garantit un socle culturel commun, l'égalité chez les enfants, etc., enfin dans la société. Comment vous garantissez ça, sachant que vous, l'école qui vient à Paris, elle est complètement décorrélée de ce qui se passe sur le territoire, et puis vous, vous mettez automatiquement un peu de façon dans une bulle, hein, quelque part. Donc je sais pas, comment est-ce que vous garantissez que les apprentissages sont en corrélation avec la société dans laquelle évoluent les enfants, quoi? C'est-à-dire la société calédonienne? Alors moi je pense qu'au contraire, il n'y a pas de moyens. Amélie, elle est dans la vie tous les jours. Elle rencontre des gens tous les jours, de toutes origines et de tout... de toutes les marches de la vie, elle est en relation avec, c'est de l'intergénérationnalité, du plus jeune au plus vieux. Donc au contraire, elle n'est pas cloisonnée. Moi, je pense que au contraire, le système scolaire, c'est le système scolaire qui cloisonne, qui met les enfants par âge, par classe, etc. Alors que elle j'ai des amis de 3 ans, c'est des bons amis. Elle a de 3 ans à adulte, quoi. Elle est, elle est complètement intégrée. Parce qu'on est dans la vie, en fait. D'abord, je suis pas sûre que l'éducation nationale soit un vecteur d'égalité et qui garantisse quoi que ce soit, en fait. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est pareil, hier, j'avais entendu que c'était des méthodes éprouvées. C'est des méthodes éprouvées du siècle dernier, d'accord. Mais aujourd'hui, l'accès à l'information, il est... On va se faire des copains, nous. L'accès à l'information, il est libre. Du temps où le maître détenait le savoir, je veux bien, mais c'est fini ce temps-là. Maintenant, il y a Google. Ce qui est surtout important de savoir, c'est de voir si l'information est vraie ou pas. C'est ce savoir-là qu'on a besoin d'acquérir maintenant. C'est plus de chercher de l'information. L'information, elle est disponible partout. Ce qui est beaucoup plus important de savoir, c'est... L'information, la connaissance, ça, on a vu que... Ok, d'accord. Mais tous les aspects humains, sociétaux... pour la collectivité, l'école, elle est quand même là pour créer ce socle fédérateur et de culture commune, etc., pour qu'on soit une société. Oui, bien sûr, Karine, allez-y. Ouais. J'y crois pas. Si on prend le cas particulier de Giovanni, quand il était à l'école, il avait 1 an d'avance. On aurait pu le faire passer 1 an encore en avance. Parce que il avait besoin, il s'ennuyait. Il avait donc besoin qu'on mette plus d'eau à son moulin. Ouais. L'école n'a pas voulu. Le fait d'être en classe, comme le disait Sabina, je me suis pas trompée. Le fait d'être en classe et d'être qu'avec des enfants de son âge, de ne pas pouvoir aller dans une classe différente, avoir d'autres enfants, des plus grands avec qui discuter à la récré, cloisonner pareil, ça le mettait pas en valeur et il sortait la tête du moule en fait et on lui coupait la tête et c'est ça en fait qui est gênant.
Voilà, je pense que c'est pas en restant assis derrière un bureau qu'on va faire des choses. Ça, c'était vraiment le siècle dernier. Elle a réellement raison. Parce que le siècle dernier, on avait besoin de gens qui étaient derrière la chaîne à l'après-guerre. On avait besoin, mais c'est même un peu plus que ça, mais on avait besoin de gens qui faisaient des choses, qui étaient là. Maintenant, on est en train d'inventer un nouveau monde. Moi, je ne travaille que sur Internet. Vous avez des questions sur votre quotidien? Posez-les sur la Karine, première. désolé, on a Gâchette Rapide qui a appuyé, pardon. Donc alors attendez, juste 258, si vous, parce qu'il y a certainement, c'est les vacances, il y a peut-être des profs qui nous écoutent. Donc qu'est-ce que les propos de Karine et Savina, est-ce qu'ils vous font réagir? Vous pouvez venir nous le dire. Allez-y Karine, continuez votre propos, pardon. Oui, enfin en tout cas, vous disiez que finalement aujourd'hui l'école elle propose un système qui avait très peu évolué alors que le monde lui a beaucoup changé et que peut-être il y avait un monde. On est en train de le réinventer ce monde. Moi je travaille beaucoup que sur Internet, que en distanciel. Si on avait dit ça il y a 20 ans, on m'aurait dit mais tu réalises ce que tu es en train de dire, tu n'es pas en contact avec les gens, ta société va jamais marcher. Voilà, c'est pas du tout ça en fait. Donc on est en train de réinventer quelque chose et je pense qu'il faut évoluer et ça n'empêche pas de suivre le socle commun. On le suit nous et Savina le suit à sa manière. C'est pas un problème. Okay. C'est pas un problème. C'est une manière différente de faire. On a Delphine au téléphone. Bonjour Delphine, bienvenue à vous. Bonjour, j'ai une question pour Savina s'il vous plaît. Ouais, allez-y. Oui. J'ai entendu tout à l'heure que vous étiez issu de l'éducation nationale. J'aurais aimé savoir quel avait été votre parcours dans l'éducation nationale avant de prendre cette décision pour votre enfant. Merci Delphine. Alors, en fait, j'ai fait toute ma scolarité en Nouvelle-Calédonie. Et après, je suis allée suivre des études en Australie. Donc, j'ai un MBA, un master de finance et un master de comptabilité. Un quoi? Un billet? Un MBA, Master of Business Administration. Okay. Voilà. Elle est partie, Delphine? Ça répond. J'espère que ça a répondu à votre question qui était très claire, très limpide. Et du coup, oui, vous avez quand même un certain degré, aussi bien, un certain niveau d'éducation. Alors attendez, on finira ma question après. On a Steve, c'est ça? Steve au téléphone. Bonjour Steve. Bonjour. On vous écoute. Eh ben, tout d'abord, je voudrais féliciter toutes ces mamans, tous ces parents qui s'engagent au bien de leur enfant avec cette forme d'éducation. Bravo aux deux mamans qui viennent témoigner aujourd'hui à la radio. Juste une chose, ce qui me dérange, c'est la manière dont vous dénigrez en fait les enseignants et surtout le système éducatif, juste pour dire que c'est irrespectueux par rapport à eux, c'est quand même leur métier, ils ont fait des études. Mais moi, si je peux me permettre... Attendez, on laisse parler Steve, après on réagit Karine, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Et en fait, parce que je sais pas, je crois que vous vous entendez pas depuis tout à l'heure, mais vous avez été très virulente dans vos propos, et c'est un manque de respect, mais alors que si vous le faites très bien, si vous voulez avoir l'exclusivité, c'est très bien pour vous, madame, mais respectez ce métier, parce que c'est quand même un métier qui a gardé toute sa noblesse. Ok, on entend votre propos, Steve. On peut pas se permettre de dire des choses comme ça à la radio. Ouais, je pense qu'il y a peut-être eu Mais vous avez manqué de respect aux enseignants et c'est pas correct. Vous êtes enseignant? C'est tout ce que j'avais à dire. Vous êtes enseignant, Steve? Ouais. Ouais. Ok, vous l'avez mal pris. Ok. Non, mais c'est important que vous réagissiez. J'étais très content d'apprendre parce que je suis pour ça aussi, mais là il y avait quand même des propos très dirigés. Aïe, c'était dur à entendre. Voilà, okay. C'est tout. Alors Karine, vous vouliez réagir? Bravo à vous et puis bon courage. Merci Steve. Allez-y, Karine d'abord et ensuite on donnera la parole. Je vais réagir. Giovanni, par exemple, pour prendre son cas précis, a eu plusieurs maîtresses, dont puisqu'il a été en maternelle, et des maîtresses extraordinaires. Mais par contre, il en a eu une aussi qui un jour m'a convoqué en me disant qu'il était irrespectueux parce qu'il voulait aller plus vite. Comment on peut dire ça d'un enfant? Voilà. Après, moi, j'ai rien contre les maîtres et les maîtresses. Hein. Je fais cours moi-même, donc je fais cours à d'autres enfants, donc j'ai pas de souci avec ça. C'est juste que c'était pas adapté pour Giovanni. C'est tout.
Bon, voilà. Pour ma part, après je sais pas Savina, mais en tout cas pour ma part, le cadre n'était pas adapté. Ok. Savina, vous vouliez réagir aussi, et après on aura Manouka au téléphone. Oui, tout à fait. Alors en fait, moi quand je parle d'éducation nationale, je parle pas du tout des enseignants, je parle plutôt du cadre, voilà, plutôt du système, c'est-à-dire que je pense que les enseignants il y a une grosse frustration aussi du côté des enseignants qui aimeraient pouvoir plus suivre le rythme de l'enfant ou faire plus de choses, sortir, et en fait avec le système administratif, c'est très compliqué de faire autrement, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a énormément de frustration du côté des enseignants aussi, qui aimeraient pouvoir avoir la liberté de faire autrement. Manouka, si je peux compléter, Ludivine le disait bien hier. Oui. On a Manouka au téléphone, on écoute Manouka, après on revient là-dessus. Bonjour Manouka, on vous écoute. Oui, bonjour. Déjà, je voudrais encourager la dame là qui a parlé comme elle a parlé, lui dire que finalement, c'est vrai, peut-être pour certains ça choque, mais après c'est la réalité du terrain. La société évolue. Je voulais avoir son avis par contre, par son constat. Est-ce qu'elle pense que par rapport, parce que on connaît des sociétés en Calédonie qui font déjà ce genre d'œuvres, Epsilon Études, des trucs comme ça. Est-ce qu'elle pense que la société elle serait prête à faire ça justement, à couper la poire en deux, c'est-à-dire à utiliser l'ancienne méthode comme le gars là il parlait, et l'adapter aussi à la nouvelle méthode, parce qu'aujourd'hui tout est en visioconférence, tout est 2.0, et nos enfants ils sont à fond dedans. Et donc, il faut suivre l'évolution. Voilà. Et j'encourage, je dis qu'elle n'est pas toute seule et il y a beaucoup qui pensent comme elle. Voilà. Vous allez creuser un fossé, mais c'est une question qu'il faut se poser. La 2.0isation de l'école. Alors clairement, justement, c'est ce que je disais, on a accès à l'information de multiples formes et moi, je reviens aussi à la question, dans notre société, on est habitué à séparer jeu et travail, en fait. Et moi, je vous pose la question, quand est-ce que vous avez commencé à séparer les deux, en fait? Parce que le travail, il y a une notion de labeur, c'est difficile, mais en fait, quand on le fait avec le jeu et la passion, c'est pas si difficile que ça. Oui, c'est des efforts, mais c'est des efforts qui sont faits avec plaisir. Donc, c'est pas tant le moyen d'apprendre, c'est plutôt le contenu, comment c'est présenté, comment l'information est présentée. Est-ce qu'on s'amuse comme on le fait, ou est-ce qu'il y a forcément une notion où il faut que ça soit difficile? Là, ce que disait quand même le monsieur, on va laisser Karine répondre, mais c'était d'avoir encore plus de numérique, plus de visioconférences, des cours à distance, etc. dans l'éducation de façon globale. Karine, vous voulez réagir? Oui, moi je pense que non, ils sont pas prêts. Pour la simple et bonne raison qu'on voit en France les nouvelles lois qui sont passées. Là maintenant, il faut demander l'accord. Ça n'est pas arrivé en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, on fait notre déclaration et voilà. On est contrôlé effectivement chaque année, mais on est suivi en même temps. On n'est pas lâché dans la nature. L'éducation nationale nous suit. Donc voilà. Après, si c'est pas bon, ils sont en droit de faire un deuxième contrôle dans la même année et de renvoyer l'enfant à l'école pour sa sécurité, pour son instruction, pour tout ce qui va avec. Donc on n'est pas lâché dans la nature. C'est pas vrai. Il faut pas imaginer qu'on est des loupards. Du coup, après on va parler de la lecture rapide et puis de la journée de l'éducation non violente, mais est-ce que vous, Savina ou Karine, vous pensez que l'école doit suivre l'hypermondialisation, la start-upisation de la société, à l'instar de tous les autres domaines? Est-ce que l'école doit suivre cette ultra-libéralisation? Parce que c'est un petit peu ce que vous faites. Pas du tout. Pas du tout. Moi, au contraire, je pars au contraire de ce que ma fille a d'offrir au monde. Enfin, j'ai la croyance que chacun de nous, on a un cadeau unique à offrir au monde. Donc, c'est l'inverse de l'industrialisation et de la mondialisation. Pas l'industrialisation. Non, l'hyper-libéralisation. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous éduquez votre enfant un peu comme vous pouvez et puis avec les moyens que vous avez. Et puis si vous n'en avez pas, tant pis pour vous, quoi. Oui, moi je crois pas du tout, parce que c'est pas une question de moyens, l'instruction en famille, c'est vraiment une question de choix. C'est est-ce que ça nous dit et est-ce qu'on veut mettre les moyens en œuvre pour y arriver? Karine? Oui, même quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a juste son accès à Internet, d'accord, et qui veut suivre le socle commun, il a la possibilité de le faire. Il y a plein de sites gratuits. Au niveau de l'éducation nationale, on a tout ce qu'il faut, que ce soit sur le site du vice-rectorat au niveau de la Calédonie ou on va en France. Tout est notifié, tout ce que l'enfant, entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, doit savoir à tel âge. Si on a envie de suivre le truc de chez soi, on peut. D'accord.
Donc c'est possible à tout le monde en fait. Oui, c'est possible à tout le monde. Il faut une motivation et du temps. Une motivation et du temps, et puis aussi on se regroupe entre familles en instruction en famille. Donc il y a toute cette vie sociale-là, ce soutien-là aussi, on n'est pas tout seul face au monde. On a Claude, très rapidement Claude, s'il vous plaît, votre intervention, votre question s'il vous plaît. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, David, c'est juste pour avoir les coordonnées de, je sais pas si c'est Savina, l'autre. Alors on va prendre les vôtres plutôt, on va faire dans l'autre sens. On va prendre les vôtres, on va leur donner et elles vous rappelleront elles. Ok. Voilà. Donc Guillaume, il va noter votre numéro et puis je leur donne. Ok. Moi, c'est juste pour savoir, en fait, ils font les cours jusqu'à quel niveau? Oui, tiens, Savina, pour vous allez aller jusqu'à quand avec si elle veut aller en... Alors moi je pense que si j'ai envie de passer un bac, je le ferai parce que c'est possible de passer un bac sans être allé à l'école avant. Ouais. Peut-être avec un appui quand même, au bout d'un moment. Un candidat libre. Un candidat libre, voilà, c'est ça. Pour vous, Karine ou Giovanni? Non, pour nous, tant qu'il a envie, il ira. On peut passer tous les examens en candidat libre, même à la fac. Donc, tout se fait sur un distanciel. Il n'y a pas de souci, quoi. Bon, alors vous recevez des cours, vous avez un appui, vous êtes à une école, c'est une école à distance en fait, on peut dire ça. Vous êtes beaucoup plus en freestyle. Vous pouvez, mais vous vous sentez capable d'aller jusqu'où, comme ça? Jusqu'où elle voudra aller. Okay. Et puis il n'y a pas que moi. Tout ne repose pas sur. Mais oui, tout ne repose pas sur mes épaules. Il nous reste, et je suis désolé mesdames, c'est passé à une vitesse incroyable. Il nous reste 3-4 minutes d'émission. Karine Morel, le championnat de lecture rapide, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous vouliez en dire, en quoi ça consiste, et de quoi avez-vous besoin? Alors, moi, l'année dernière, j'ai monté la première équipe de Nouvelle-Calédonie, pardon. Je me mets à bégayer sur les 2 minutes, ça va pas le faire. C'est moi qui vous ai mis la pression, pardon. J'ai monté la première équipe nationale de Nouvelle-Calédonie. Donc, on a eu un podium. Le championnat existait depuis 30 ans l'année dernière. Et on a monté aussi la première équipe enfant. Cette année, je renouvelle l'expérience. Donc, ceux qui sont intéressés, peuvent me contacter et prendre contact avec moi. Et puis, pour une formation, pour pouvoir aller au championnat et profiter de la lecture rapide et des apprentissages pour tous. Alors, la lecture rapide, vous pouvez retrouver. On avait fait une émission l'année dernière, il y a à peu près 1 an sur ce sujet-là. Le podcast est toujours disponible. Comme ça, si les gens veulent savoir de quoi on parle, ils peuvent réécouter cette émission. Oui. Et voilà. Donc là, en gros, si on veut vous rejoindre, on vous contacte comment? Alors, soit par mail à contact@Karine Morel, alors Karine avec un K, Morel, MAUREL, tout attaché, .com, ou alors vous pouvez me téléphoner au 75 65 88. Super. Et puis on a mis les liens sur notre page Facebook NC La Première Radio. Savina, vous organisez avec la page l'association Parentage une journée de. Alors depuis tout à l'heure, je me trompe dans le nom, je crois. C'est la journée de la non-violence éducative. La non-violence c'est quoi? Alors la non-violence éducative, Amélie, elle aimerait bien répondre. Vas-y Amélie. J'aimerais pas répondre, mais j'aimerais. C'est moi qui ai motivé ma mère à faire cette journée parce que normalement on part le 15 avril en France pour des vacances et la journée se déroule le 30. Le 7 mai cette année. Mais bon, c'est pas grave. Le 7 mai cette année. En Calédonie. En Calédonie. Et voilà, c'est tout. Elle m'a motivée parce qu'en fait, elle m'a témoigné que ça avait changé la vie d'une de ses amies qui a pu se réconcilier avec sa maman grâce au soutien parental qu'elle avait reçu lors de cette journée. Et donc, cette journée, c'est vraiment ça, c'est pour prendre conscience des violences éducatives ordinaires, donc dont les récompenses et les punitions font partie. Alors, je vous invite à venir à la journée pour comprendre pourquoi les récompenses font partie des violences éducatives ordinaires. Alors, ça sera le 7 mai au Gondwana Hotel, au quartier latin. D'accord. Et donc ça va commencer à partir de 8h du matin jusqu'à 20h le soir. Donc c'est une journée où on vient en famille, on vient faire des ateliers avec ses enfants. 7 mai, hein. Oui, tout à fait. Samedi 7 mai, ok. Et donc on vient avec sa famille et donc ce sont souvent des ateliers parents-enfants. Il y aura Bougribouillon et une exposition Bougribouillon et Fanny Bella qui sont des manières un peu décalées de découvrir de ce que sont les violences éducatives ordinaires. Donc on essaie de mettre ça sur un ton léger parce qu'on a bien conscience que chaque parent fait du mieux qu'il peut à chaque instant de sa vie avec les informations qu'il a. Donc nous, notre rôle, c'est de donner de l'information et voilà. Et les moyens aussi. Oui. Giovanni, tu veux nous dire quelque chose pour conclure, pour dire au revoir, pour dire ce que tu veux? Moi, je dirais passer une très belle journée et si vous n'avez pas le cyclone. Ouais. Même avec, on va essayer de faire avec. Si vous n'avez pas le cyclone, passez une très belle journée. Et sinon, une très belle pluie.
Merci beaucoup Giovanni, et puis on peut te retrouver sur ton blog. C'est comment la cuisine piémontaise, c'est ça? Oui. Ok, on a mis le lien aussi sur... Recette piémontaise. Recette piémontaise, c'est ça. On a mis le lien aussi si les gens ont envie d'aller voir un petit peu ce que tu fais. Amélie, pour conclure, et on se dit au revoir. Moi, je suis du parent selber aussi. Pardon? J'ai une sorte d'entreprise, donc je veux bien, donner mon numéro de téléphone. C'est quoi ces enfants-là? Tu seras au rendez-vous des petits entrepreneurs aussi? Non, parce qu'on sera en France. Ah, dommage. Mais elle l'a fait l'année dernière. Alors, on en parle depuis tout à l'heure, le rendez-vous des petits entrepreneurs, on n'a pas le temps de détailler, mais on fera une émission à ce sujet-là, c'est le 15 mai, un petit peu partout sur le territoire. Donc ton site, ton entreprise, c'est quoi? Je vous donne le numéro de téléphone, c'est 73 05 63. Mais tu fais quoi? Et je garde des enfants, mais en présence d'adultes, parce que, en gros, eux, ils peuvent travailler, faire des trucs, et moi, je garde leurs enfants à la maison. Parce que je suis pas assez grande pour faire du babysitting. Ouais. En gros, c'est du babysitting. D'accord, ok. On fera une émission avec les petits entrepreneurs, comme ça vous viendrez. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir été là, de nous avoir fait découvrir un petit peu l'enseignement à la maison et puis les différentes possibilités et nous avoir montré que finalement ça peut être possible à mettre en place relativement facilement. Il faut avoir du temps, de l'engagement, de l'ambition. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci mesdames. Et messieurs, Giovanni. Et merci à Guillaume Hollen, qui était à la réalisation de cette émission, qui n'est pas parti faire du trampoline pendant l'émission, on le remercie. Ligne directe, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques instants, après le flash de Mathieu Ruiz-Barraud, on retrouvera Delia pour vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos coups de pouce, vos coups de chansons, vos coups de poésie, ce que vous voulez. L'antenne reste à vous jusqu'à 10h. Profitez-en. Ciao, bye.